Pour moi, la pire privation de liberté, c'est finalement subir les conséquences d'un changement climatique, en particulier pour ceux qui ont le moins contribué à celui-ci, les plus jeunes, tout au long de leur vie, ceux dans les pays avec un faible niveau de vie, qui ont contribué à rien en termes d'émissions de gaz à effet de serre, ceux qui sont les plus vulnérables, qui sont les plus exposés. Pour moi, c'est ça, en fait, le plus tragique. Alors, il y avait une question qui portait sur le climato-scepticisme un petit peu. Et en fait, moi, tel que je le vois, à mon regard d'interaction multiples, comme scientifique avec de nombreuses personnes dans la société, je vois encore de nombreux freins à l'action. Alors, le déni, il s'est estompé. Le fait d'ignorer le problème s'est estompé. Beaucoup reconnaissent en fait la sévérité de la situation. Mais il y a encore beaucoup de cynisme, parce que c'est difficile d'agir à hauteur des enjeux. Donc il y a souvent une forme de cynisme qui est très difficile à entendre et qui est insupportable pour les plus jeunes. Les étudiants auxquels je fais cours me le disent très souvent. Et puis la dernière chose, il y a aussi souvent un ensemble d'arguments qui justifient de ne pas agir, qu'on entend aussi très souvent, alors qu'il existe aussi beaucoup d'arguments pour agir. Alors, on l'a dit tout à l'heure, un Français, c'est 10 tonnes de gaz à effet de serre qu'on met dans l'atmosphère chaque année. Cette empreinte, elle baisse peu. Il y a une partie importée, il y a une partie territoriale. Les baisses, en fait, récentes, elles n'étaient pas aussi fortes qu'attendues, même dans la stratégie nationale bas carbone. Et par ailleurs, donc c'est largement au-dessus de la moyenne planétaire, avec une responsabilité historique et avec une capacité à agir. On est quoi, la 5e, 6e puissance économique mondiale, quelque chose comme ça. Cette dimension-là de capacité à agir, elle est également, je pense, importante sur la motivation à agir. Moi, une chose qui m'inquiète profondément, c'est les tensions dans la société. Et si les plus jeunes ont beaucoup de mal à se projeter dans l'avenir, c'est parce qu'ils sont parfois lucides sur le fait qu'ils vont devoir vivre avec un climat qui change, qu'ils vont devoir agir plus vite et s'adapter à un climat qui continuera à changer. Mais leurs connaissances qu'ils ont sur ces enjeux-là ne sont pas toujours partagées par les plus âgés. Donc les enjeux de formation continue, de formation tout au long de la vie, de formation des agents publics sont très importants et même en France ne sont pas tout à fait à la hauteur.